On va voir maintenant comment on peut séparer le son et la vidéo d'un clip que l'on ajoute en fait dans Shotcut. Alors ce que je vais faire ici, je commence à avoir beaucoup de choses, donc on va passer peut-être dans ce mode-là, voilà, dans cette vue-là, comme ça avoir un petit peu plus de place. Et je vais ajouter là-dedans une vidéo supplémentaire, une vidéo qui a du son. Alors je vais l'ouvrir d'abord dans VLC pour vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est un chat. Tout calme, bien posé. Et il y a un petit fond sonore, très léger, mais il y a un fond sonore quand même. On va fermer ça. Et je vais l'ajouter dans Shotcut. Donc pour l'ajouter, soit je le fais glisser là-dessus et je clique sur le petit plus dans la liste de lecture, soit je le mets directement dans la liste de lecture. Donc là, on va le mettre directement dans la liste de lecture. Voilà, ça l'a ajouté là. Je vais l'ajouter maintenant dans ma ligne de temps. Tac. Et vous voyez qu'en fait, il y a de la vidéo et du son. Alors, je vais remettre ça en grand, peut-être, agrandir les pistes, voilà, pour bien montrer. Ici, on voit la crête de la vidéo, qui indique, la crête du son, qui indique bien qu'il y a du son. Et ici, on a l'aperçu de la vidéo ici, et l'aperçu de fin de la vidéo ici. Et si je fais lecture, ici, on peut voir dans cette partie-là, on va essayer d'ajuster un petit peu. Là, dans crête mètre audio, ici, quand je fais lecture, on voit qu'effectivement, il y a du son. Alors, est-ce que j'enregistre le son du bureau? Non. Donc, normalement, vous n'entendez pas de son, mais vous voyez qu'en fait, il y a du son, mais vous n'entendrez pas le son. Parce que je ne crois pas qu'OBS, je n'ai pas ni enregistré le son du bureau. Ça m'évite, en fait, les problèmes avec YouTube. Donc, ici, ce que je voudrais, c'est que cette vidéo et ce son soient désolidarisés. Comment je peux faire ça? Je peux tout à fait dire, j'ajoute une deuxième piste vidéo, puis j'ajoute une deuxième fois en fait, hop, ma vidéo, et puis il y en a une des deux, je vais dire c'est que le son, puis l'autre, ça sera que la vidéo. Donc il y en a une des deux, je vais couper le son, parce que cette icône-là permet de couper le son d'une piste, et puis bah, l'autre, on va dire que c'est juste le son, voilà. Sauf que ça, c'est pas la bonne méthode, parce que ça, c'est, je vais retirer cette piste-là, ça c'est... le truc un peu bidouille qui permet d'obtenir l'effet, mais c'est pas ce qu'on veut. En fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement de cliquer sur la piste, je fais un clic droit, et ici on peut faire détacher l'audio, tout bêtement. Donc je clique là-dessus, et vous voyez que ça m'a ajouté une piste audio 1, avec dedans le son de cette vidéo-là, et la vidéo ici n'a plus d'audio. Vous voyez qu'ici, là, il n'y a plus cette crête audio qui est représentée. Donc en fait ici je peux, si je désactive cette piste là, ici j'ai que le son, et si je mute cette piste là, j'ai que l'image. Voilà. Donc ça m'a permis d'ajouter une piste audio à partir de ce clip là. Le clip, je pourrais même le virer maintenant. Tac. Et garder que la piste son si je veux. Ou alors au contraire, je peux virer la piste audio et garder que la vidéo du chat. Donc vous voyez que c'est assez basique. En fait, on sélectionne le clip, on fait un clic droit et on fait découper. Alors, forcément, il faut qu'il y ait de l'audio, donc je vais revenir en arrière pour vous montrer. Tac. Bon, on va faire ça comme ça. On va le faire avec celle-là. On sélectionne le clip, on fait clic droit et on fait détacher l'audio. C'est assez basique. On sélectionne le clip, clic droit, détacher l'audio. Il faut qu'il y ait de l'audio forcément sur le clip, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on va virer tout ça. Supprimer la piste. Supprimer la piste. Voilà, je remets le chat avec son audio. Je remonte, clic droit, détacher l'audio. Tac, et ça détache l'audio. Tout bête, tout simple. On ne peut pas faire plus simple. Et donc là, en fait, c'est désolidarisé, c'est-à-dire que je peux tout à fait sélectionner l'audio et déplacer, aller le mettre sur un autre clip, par exemple, sous un autre clip. Et puis pareil avec la vidéo, je peux aussi jouer un petit peu comme je veux avec. Ça ne pose pas de problème. Et je peux les remettre en fait en dessous s'il y a besoin. Voilà, voilà. Ça, c'était le truc tout bête. Juste une petite manipulation que je voulais montrer.